Bah, bonjour, écoutez, là on est un petit peu en mode, on n'a pas la mer, pas la plage, mais on est en mode parasol dans le jardin au soleil. Bon écoutez, je vous avais dit hier que je faisais une petite vidéo sur le harnais. Alors pour moi le meilleur des harnais, sans faire de publicité, mais là je suis un petit peu obligée, c'est le harnais Aviator. C'est celui qui a Azure là, c'est le harnais le plus sécuritaire pour moi. Mais attention, il n'est pas forcément sécuritaire, il a quand même quelques points faibles qu'il faut connaître et dont il faut faire extrêmement attention quand vous allez le mettre à votre perroquet. Aujourd'hui je ne vous parlerai pas du harnais, je vous referai une autre vidéo du harnais, pourquoi le harnais, en quoi consiste le harnais, quelles sont les contraintes pour l'oiseau et quels sont les avantages. Je vous en ai déjà fait quelques vidéos là-dessus, mais je pourrais vous en refaire et vous expliquer pourquoi on met un harnais à un oiseau. Bon, vite fait, juste 2-3 paroles là-dessus. Le harnais, c'est jamais une contrainte pour votre oiseau, parce que vous ne pourrez jamais mettre un harnais à un oiseau qui n'a pas envie de l'avoir. En général, quand il accepte le harnais, il sait que derrière, il va avoir du positif et qu'il va passer du temps dehors avec vous, qu'il va aller se promener, aller en voiture ou faire des choses avec vous. Donc pour lui, le harnais, c'est toujours positif et c'est toujours comme pour un chien d'ailleurs, c'est un petit peu le même principe. Positif pour la sortie du chien, c'est positif. Et bien pour un perroquet, le harnais, c'est positif. Pour lui, soit il va promener sur votre épaule, soit si vous voulez le faire aussi, mais c'est différent comme approche du harnais, vous pouvez aussi le faire voler avec une laisse et lui apprendre à voler en faisant du rappel. Mais ça, bon, c'est une autre chose différente, je vous ferai une autre vidéo là-dessus. Donc je voulais vous parler du point faible et des points forts du harnais. Alors déjà, le point faible du harnais, vous allez voir, le gros l'a quand même pas mal grignoté, c'est aux coutures. Donc vous avez une couture à la boucle là, et une couture dessous, et une couture dessus. Alors la couture dessus, bon, il faut qu'il tourne la tête, c'est déjà plus compliqué pour arriver à la manger. Donc en général, cette couture-là, oui mon gros, cette couture-là, elle est toujours intacte, donc j'y mets rien moi parce que c'est très compliqué de la casser. Mais ils peuvent le faire, hein. Un perroquet très doué de son bec peut y arriver. Donc en général, là où ils cassent, c'est à cet endroit-là, ils arrivent à casser la boucle. Donc si votre perroquet casse la boucle, vous ne pourrez pas lui mettre de harnais, ça sera terminé. C'est un petit peu embêtant à cause de ça. Et souvent, ils cassent aussi ici à cette couture. Donc il y a deux solutions. Soit moi je mets du scotch, c'est-à-dire le scotch les empêche de le manger tout de suite. Le temps qu'ils s'amusent avec le scotch, ils n'arrivent pas à la couture. Mais c'est pas vraiment l'un des meilleurs moyens. Ou alors vous pouvez le faire mettre un petit rivet qui ne blesse pas l'oiseau. Un petit rivet sans accroche chez le cordonnier qui pourrait vous faire ça à chaque couture. Donc ça peut être sympa. Je ne l'ai jamais fait, mais ça peut être sympa. Et sinon, le mieux c'est que votre oiseau ne touche pas, mais il y a quand même des oiseaux, c'est plus fort qu'eux, comme moi les cacatoès, ils ont toujours envie de le grignoter. Et c'est pas évident de leur faire accepter le harnais. Bon, moi je leur dis non constamment, au bout d'un moment ça arrive à rentrer, puisque c'est rentré avec les grilles, mais c'est pas toujours facile. Après, il y a un autre point qui est très facile à casser, c'est là, c'est la jonction du harnais, là où il y a l'élastique. Et Mandrin, il me le casse en 10 secondes, le gris du Gabon, il me le casse en 10 secondes, il prend là avec le bec et il pète. Donc quand vous voyez que votre perroquet a trouvé le moyen pour péter l'élastique, essayez de ne pas lui mettre cet endroit-là à portée de son bec et d'essayer de toujours tenir la main dessus, comme je fais là quand vous sortez, ou quand vous voyez l'oiseau qui a envie de s'amuser avec. Et notamment, moi ça m'est arrivé, quand vous mettez à discuter avec quelqu'un, vous ne vous rendez pas compte de ce que fait votre perroquet et vous allez vous trouver avec un perroquet sans harnais parce qu'il aura pété la laisse. Donc il faut faire très attention à ça. Voilà, après, il n'y a pas d'autres reproches, je pense qu'il y a juste les coutures et cette histoire d'élastique. Sinon, c'est vrai que c'est quand même des harnais qui sont très sécuritaires. Parce que comme il y a un élastique, quand l'oiseau s'envole sur un coup de peur ou parce qu'il a il a envie de s'envoler, il ne se fait jamais mal, puisque l'élastique va amortir le choc quand l'oiseau s'envole et ça n'a jamais se répercuter sur lui, sur son squelette. Donc c'est vrai que c'est très confortable pour lui et c'est très intéressant par rapport à ça, ce genre de harnais. Il y a aussi autre chose, de toujours faire attention que pas que votre oiseau s'envole avec le harnais, parce que si jamais il s'envole avec par mégarde, que quelque chose cassé, il pourrait se retrouver accroché dans une branche. Donc c'est toujours quand même un petit peu dangereux et toujours surveiller de votre harnais. Chaque fois que vous allez le mettre avec votre oiseau, vous vérifiez les coutures, vous tirez un petit peu dessus pour voir si c'est pas en train de péter. Parce qu'ils ont très bien pu s'amuser avec pendant que vous ne le voyez pas à la sortie d'avant et fragiliser la couture, et au moment où l'oiseau va s'envoler, ça va tout péter. Donc toujours bien regarder ça avant de mettre le harnais à votre oiseau. Voilà, donc c'est un petit peu de toutes ces choses-là dont je voulais vous parler. Je reviendrai avec vous de l'usage du harnais et de son intérêt. Voilà, on vous souhaite une bonne après-midi et passez un bon dimanche. Et au revoir gros, c'est le bisou. Non, c'est bien gentil. Ah non, là ça fait pas bien.